Bonjour à tous et bienvenue sur Android pour les nuls pour un petit tutoriel en vidéo pour comment router, déverrouiller le bootloader et installer un recovery custom sur votre HTC One S. Donc tout d'abord pour commencer, il faudra télécharger 3 fichiers dont vous trouverez les liens sur l'article qui correspond, donc le SDK d'Android, le Superboot qui va servir à router et le recovery custom pour l'installer. Alors, on commence par installer le SDK. Donc, je vais juste vous montrer, mais moi je l'ai déjà fait. Vous installez le SDK dans Android. Ils vont vous demander le JDK de Java. Donc, si vous ne l'avez pas déjà, ils vous redirigeront vers le site Java pour le télécharger et l'installer. Ensuite, vous l'installez à l'endroit où vous le souhaitez. Moi, c'est déjà fait. Donc, une fois que c'est installé, vous allez dans le dossier et vous lancez le SDK manager.exe dans lequel je suis. Et là, vous allez devoir installer plusieurs fichiers. Donc vous cochez Android SDK Platform Tools dans le dossier Tools, ainsi que dans le dossier Extra Google USB Driver. Vous faites installer les packages que vous avez sélectionnés. Pensez bien à bien valider chaque package. Vous pouvez lancer le Android, le SDK Manager.exe en tant qu'administrateur, ça peut aider. Donc voilà. Vraisemblablement il me l'a fait. Non, je veux pas les API qui prendront. Voilà, donc vraisemblablement il me l'a fait. Là j'ai mon dossier Platform Tools, il est bien là. Donc on va commencer tout simplement par premièrement je vais connecter mon téléphone. Alors je vais vous montrer, je vais éteindre mon téléphone. Alors pour éteindre votre téléphone, faites bien dans les options d'alimentation, il me semble, vérifiez à bien décocher le démarrage rapide, parce que sinon il ne sera pas réellement éteint, mais on va y prolonger. Donc là on décoche cette option pour qu'il soit réellement éteint. Je vais laisser un petit peu de temps pour s'éteindre. Voilà. Et ensuite on va le démarrer en mode bootloader, donc en appuyant sur volume moins, en laissant presser volume moins et en appuyant sur power en même temps. On laisse appuyer jusqu'à ce qu'il démarre en mode bootloader. S'il va bien. Voilà. Donc moi le mien est déjà déverrouillé, j'ai déjà tout fait chez moi. Donc voilà. Là vous êtes en bootloader, vous naviguez avec les flèches volume plus et moins. Donc vous restez sur fastboot et vous validez avec power. Là je suis bien en mode fastboot. Et si je le branche en USB à mon PC, il va passer en mode fastboot USB normalement. Là il est en train de vérifier, donc d'installer les drivers, normalement il les connaît donc il va les installer. Et si tout se passe bien, il devrait être détecté. J'espère que tout se passera bien. Donc normalement vous devriez avoir installé comme driver, il devrait vous détecter ça comme Android, ADB, je sais pas trop quoi. Donc vous allez dans votre panneau de configuration, de toute façon c'est pas compliqué. C'est mon ordi qui est lent comme ça aujourd'hui, mon dieu. Ok, bon. Alors, dans matériel audio, gestionnaire de périphérique. Hop, viens là toi, sur votre écran. Et donc, appareil mobile, non. Voilà, Android USB device, non, MyHTC, oui voilà. Donc là il est bien détecté. Si jamais les drivers ne marchent pas, vous pouvez télécharger sur le site de HTC le logiciel HTC Sync, l'installer et ça devrait marcher. Donc là on voit bien sur mon appareil qu'il est passé en fastboot USB. C'est donc déjà que les drivers sont bien installés. Donc maintenant déverrouillons le bootloader. Pour ça on se rend sur htcdev.com, htcdev.com et on va dans la rubrique Unlock Bootloader. Get Started. Et dans la liste, on choisit le HTC One S. S'il n'y est pas, comme c'est le cas chez moi, on fait All Other Supported Device, Models. Hop, clic. Et Begin Unlock Bootloaders. Donc, normalement, il va vous demander d'être connecté. Il faut avoir un compte. Ou alors, il fait une page blanche comme chez moi. Super. On recommence. Voilà.
je me suis logué. C'est pas le même compte que le compte HTC que vous utilisez sur votre téléphone, attention. C'est un compte particulier, donc maintenant... Non, tu veux pas. Bon, on recommence. Unlock bootloader, get started. All other supported device, begin unlock bootloader. Pourquoi ça ne marche pas? On va essayer de passer par Firefox. On verra bien. Je l'avais fait sur Chrome, mais bon. Dans le doute. Bon. Alors. Voilà. Je suis logué. Unlock bootloader, get started. Je choisis All other supported device et begin unlock bootloader. Voilà. Donc là, on accepte blablabla, comme quoi on risque de perdre la garantie, machin machin. On coche les cases. Ok. Et là, on suit les instructions. Donc enlever la batterie. Bon, on peut pas le faire sur le One S. Donc on l'éteint bien, comme j'expliquais, en désactivant le démarrage rapide. On démarre en mode bootloader comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec volume moins et power. On va bien en fast boot et on connecte son téléphone à son PC. On passe bien donc en fast boot USB. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Là on passe étape 5. Étape 5, il nous dit d'installer le SDK, blablabla. Ça on l'a déjà fait. Donc il dit plein de choses, blablabla. Tout ça c'est déjà fait chez nous. On passe step 8. Voilà, ouvrir un invite de commande. Donc vous allez dans votre SDK installé, vous allez dans Android SDK ou quoi que ce soit que vous voulez installer, et dans Platform Tools. Et là vous faites Shift, clic droit, et vous aurez ouvrir une fenêtre de commande ici qui va apparaître comme option. Donc voilà. Et là vous tapez fastboot espace OEM espace get underscore identifier underscore token. Entrée, là vous obtenez votre jeton. Vous faites clic droit, sélectionnez et vous copiez tout sans l'espace au début à partir de identifier token start machin jusqu'à identifier token end. Vous surlignez, vous faites entrée pour copier. Voilà. Vous suivez, donc là il vous explique tout et on arrive en bas à la step 10. On fait CTRL V. Submit et là il va vous dire bravo blablabla et il vous envoie votre token par email. Donc là vous pouvez fermer HTC Dev sans problème. Je vais récupérer mon token qui m'a envoyé par mail, parce que j'avais oublié ce détail là. Et j'aurais peut-être pas dû fermer HTC Dev parce qu'il y avait la suite des manipulations. Donc je vais le rouvrir. Je vais retenter sur Chrome. Apparemment Chrome veut pas. Étrangement sur mon autre PC ça a marché, c'est pas grave. On va le refaire avec Firefox. Alors. Ok, donc je refais tout ça, blablabla, get started. J'aurais pas dû fermer, quel idiot. Non, tu t'y mets pas toi. Eh merde. Bon. Je récupère mon token, je le mets là, et je ferme ça. Allez. Bon. Token submitted, voilà. Bon, on en était là. Ah bah non, en plus je suis bête. Je dois avoir le lien qu'il faut. Voilà. Donc dans le mail qu'il vous envoie, il y a un lien pour arriver directement à l'étape 11 où il vous explique ce qu'il faut faire. Donc ce qu'il faut faire, ben c'est tout con. On en revient là où on en était tout à l'heure.
c'est-à-dire qu'on ouvre son dossier SDK, on y glisse son petit token, donc dans le Platform Tools. Voilà. Shift clic droit. Pourquoi il veut pas ouvrir une fenêtre de commande ici. Donc hop. Et là, si je vais le remettre en arrière-plan, on tape la commande qui est marquée là, que je vais taper mais je vais pas valider parce que je sais déjà fait. Fastboot espace flash espace unlock token tout attaché espace unlock avec un U majuscule underscore code point bin. Vous validez, vous laissez faire et apparaîtra cet écran sur votre téléphone et vous allez valider yes. Donc là, quand vous serez sur cet écran, vous naviguerez avec les touches volume plus, volume moins et valider avec power. Donc vous allez sur yes et vous validez. Une fois que c'est fait, c'est bon, votre bootloader est unlock et vous aurez marqué normalement en violet en haut, en rose en haut là, en violet rose, unlocked. Donc une fois que tout ceci est fait, on va router. Donc pour router, vous avez le package R3vil superboot.zip. Vous l'ouvrez, hop, je dézip ce qu'il y a dedans. Donc dans ce dossier, vous avez plein de petits fichiers. Et les trois derniers, on va regarder, on a install superboot Linux, install superboot Mac et install superboot Windows. Donc, déjà, avant de lancer les commandes, on reste bien en mode bootloader, en fastboot, connecté au PC, fastboot USB. Et vous lancez install superboot windows.bat avec un double clic. Donc si vous êtes Windows, vous lancez ce script là, et sinon sur Mac ou sur Linux, vous lancez le script qui correspond. Ça fera tout ce qu'il faut faire à votre place, vous avez rien à toucher. Et là, ça va router votre téléphone. Donc votre téléphone redémarrera et vous devriez noter normalement que vous avez... je sais plus si ça installe l'application Super User par défaut ou pas, mais avec des applications comme root check, vous pourrez vérifier si vous êtes root ou pas. Et ensuite, si Super User n'est pas installé, soit vous installez Super User, soit l'équivalent de chez Shenfire pour gérer les accès root. Donc une fois que vous êtes root, vous pouvez ensuite installer le recovery. Alors pour ça, pareil, vous glissez le fichier recovery dans votre Platform Tools de votre SDK. Donc il a un nom à coucher dehors, renommez-le par exemple recovery 1S par exemple, pour avoir un truc plus simple. Voilà, ok. Oui. Et donc pareil comme tout à l'heure, on se remet toujours en mode fastboot, connecté au PC en USB, shift clic droit, ouvrir une fenêtre de commande ici, et là on tape alors fastboot espace flash espace recovery espace le nom de votre fichier, donc chez moi recovery 1s.img, on n'oublie pas l'extension. On valide, alors moi je vais le reflasher, ça c'est pas grave, je peux le faire. On valide, là il envoie le recovery sur le téléphone, il l'écrit et voilà, il m'a dit finish, total time 4 secondes 33 machin. Donc là sur mon téléphone je navigue pareil, je revalide bootloader et sur le bootloader il me propose d'aller en recovery, je valide et on va voir, ça va redémarrer en recovery et on verra bien que normalement, donc là on a le petit warning qui apparaît quand on a routé et vous allez voir que j'ai bien mon recovery custom en plus recovery tactile, voilà, et voilà, donc là je peux installer zip, wipe, backup, restore et compagnie et reboot mon téléphone. Donc voilà, en suivant ce tutoriel vous vous retrouverez avec un 1S avec le bootloader déverrouillé, routé, et avec un recovery custom vous serez prêt à installer vos nouvelles ROM et tout ce que vous voudrez faire avec. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et on vous attend toujours plus nombreux sur Android pour les nuls. Merci à tous.